Bonjour à tous, c'est Wassim de Planète Grandes Écoles. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un petit entretien avec l'entreprise Grande Thornton. Je suis en compagnie de Mélanie aujourd'hui et c'est un grand honneur. Comment tu vas, Mélanie? Eh bien, très bien. Et toi, Wassim? Ouais, ça va, super. Bah écoute, je te propose, Mélanie, qu'on échange un peu sur toi, sur ce que tu fais au sein de Grande Thornton pour que les étudiants qui nous regardent puissent en apprendre plus aussi bien sur toi que sur l'entreprise. Ça te Ok, va? pas de problème. Est-ce que tu peux me pitcher un peu ton métier, c'est-à-dire tes missions, tes objectifs et un peu tes enjeux, quoi? Ok. Donc moi, je suis senior 3 chez Grande Thornton, donc en audit financier. Donc je D'accord. suis plus précisément au bureau de Lyon. Et du coup, nous, notre métier, donc on travaille, on est collaborateur avec des commissaires aux comptes. Et du coup, c'est de certifier les états financiers annuels des entreprises. Ok. Donc du coup, toute l'année, on est auprès de nos clients. On a divers secteurs d'activité à étudier et beaucoup de secteurs. Donc ça peut être des sociétés cotées, des associations, des groupes plus familiaux, des LBO. Enfin voilà, c'est très divers. Mm. Et du coup, on part de la prise connaissance générale de l'entreprise jusqu'à arriver à tout décortiquer, évaluer les risques et ensuite pouvoir émettre une opinion à la fin pour certifier les comptes de l'entreprise étudiée. Ok, donc tout un processus jusqu'à la certification, quoi, c'est Tout ça? à fait, ouais, c'est ça. Maintenant, Mélanie, imagine, moi, demain, je veux postuler chez Grant Thornton. Voilà, je viens avec mon petit CV, je viens me voir, je te le transmets. Est-ce que tu pourrais m'éclairer sur les process de recrutement pour te rejoindre, toi et ta boîte? Oui, alors du coup, Grant Thornton, ça propose plusieurs métiers. Il n'y a pas que l'audit. Après, je vais un peu te parler de moi, ce que je connais, Mm. parce que je suis un petit peu dans la team recrutement aussi, parce que les collaborateurs métiers sont intégrés à ce processus de recrutement. Donc, Ok. quand on est stagiaire, on peut déjà se renseigner sur le site de Grant Thornton pour voir les offres qui sont proposées donc dans différents bureaux, parce qu'on est dans toutes les régions de la France avec des plus ou moins différentes tailles de bureaux. Donc ça, c'est une première étape. Et ensuite, il y a un processus avec un petit test clé à l'entrée pour les stagiaires. Donc c'est en 3 modules. Rien de bien sorcier. C'est maîtrise du français, mise en situation et un petit peu de logique. Ok. Et du coup, une fois passé ça, il y a une première prise de contact RH où les stagiaires, enfin les futurs stagiaires déroulent leur parcours, leur motivation, etc. Et ensuite, si la personne a été convaincante, elle va être reçue par des équipes un peu plus cœur de métier. Donc, si c'est pour l'audit des auditeurs, si c'est pour du conseil, plutôt voilà, les équipes dédiées selon le Ouais. métier choisi, quoi. Mm. Et maintenant, est-ce que tu peux me dire quel type de profil finalement vous recherchez chez Grant Thornton? Est-ce qu'il y a un profil type comment ça se passe? Bah alors tout dépend des métiers. En tout cas, pour ce qui est de l'audit, donc on a des profils école de commerce, ça peut être des masters finance, il y a aussi des profils ingénieurs qui peuvent être recherchés et aussi des profils un peu plus universitaires, notamment via les IAE. On a beaucoup de masters CCA, donc c'est comptabilité, contrôle, audit. Mm. Mais du coup, école de commerce, oui, oui, c'est tout à fait les profils. Ça rentre dans la case de ce qu'on recherche en tout cas. Est-ce que tu pourrais me dire, selon toi, ce que serait le pire red flag chez un candidat qui vient postuler chez toi? Ah, oula, c'est dur comme question. Quelque chose qui te rebute vraiment. Quelque chose qui me rebute Ouais. vraiment. C'est affreux parce que du coup, s'il y a des personnes avec qui j'ai déjà fait des entretiens qui se reconnaissent, ils vont être contents. Non, ben, je pense qu'un manque de curiosité et je sais pas, peut-être une attitude un peu, bon, je sais pas, nonchalante Ok. ou quelqu'un qui paraîtrait un petit peu, Désintéressé un peu? oui, voilà, Ok. Ouais, désintéressé. je capte. Je pense que ça, c'est quand même un gros red flag. Après, c'est quand même bien de se renseigner Mm. sur l'entreprise pour laquelle on postule, surtout que, On arrive préparé, enfin, quoi. des cabinets d'audit et de conseil, il y en a beaucoup, quoi. Donc, Ouais. voilà, c'est bien d'arriver préparé et quelqu'un qui arrive pas du tout Mm. préparé, c'est ouais, c'est quand même un red flag, ouais. Connaître les spécificités de Grant Thornton, finalement, c'est ça? Oui, et puis ouais, s'interroger sur, voilà, sur les motivations. Alors oui, on a un cabinet à l'international, un cabinet où il y a une valeur d'excellence. Mais voilà, Grant Thornton aussi, ça se démarque sur plein de choses. Donc, Mm. c'est sympa quand on a un stagiaire qui s'est un peu renseigné là-dessus avant, ouais. Ok, bah, c'est bien, on aura l'occasion d'en parler Mm.
plus à la fin sur un peu ce qui distingue finalement Grant Thornton des autres cabinets d'audit qui sont un peu plus concurrents. Pour être un peu plus optimiste maintenant, est-ce que tu pourrais me dire selon toi le plus gros green flag? Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est un peu plus joyeux. Voilà, quelque chose qui te fait dire ok, aujourd'hui j'ai vu 200 étudiants, mais lui là, on va l'appeler Jean. Lui, Jean, il m'a marqué. Pourquoi est-ce qu'il t'a marqué? Qui s'appelle Jean. Ah bah voilà, ça tombe bien. Tu vois. Pourquoi un stagiaire, je pense qu'il peut, enfin un futur stagiaire, en tout cas quelqu'un qui candidate, je pense qu'il peut se démarquer s'il est curieux, si on le sent motivé, si on sent qu'il s'est renseigné avant, ça c'est vraiment important. Et du coup, parfois il y en a qui ont déjà des expériences par d'autres biais, parfois qui a participé à des associations, et puis des personnes qui se sont renseignées par exemple sur ce qu'est le métier, parce que des fois c'est notre premier stage, donc on n'a pas d'expérience professionnelle, mais c'est toujours un plus quand voilà, on a quelqu'un qui sait par exemple expliquer qu'est-ce que l'audit, comment ça se passe, les différentes phases. C'est vrai que des fois ça peut sortir un peu du lot. Ouais. Moi maintenant j'aimerais bien savoir un peu toi ce que tu fais chez Grant Thornton et que tu me racontes finalement une journée type. Du coup, moi, une journée type, donc tout dépend à quel moment de l'année c'est, parce que dans l'audit, il y a plusieurs phases. Il y a une première phase où tu prends connaissance de l'entreprise pour pouvoir faire toute la partie évaluation des risques. Ouais. Puis après, une deuxième phase où vraiment, là, tu vas aller analyser, décortiquer tous les comptes pour pouvoir à la fin conclure et émettre ton opinion. Mais une journée type, c'est d'aller par exemple chez le client, et de faire nos travaux d'audit. Donc souvent, en fait, les états financiers sont un peu découpés dans l'équipe et tu vas avoir, par exemple, le stagiaire va s'occuper de valider un peu tout ce qui est trésorerie ou comptabilité fournisseur. Et après, on peut avoir le senior manager qui, lui, va plus s'intéresser à la valorisation des titres. Donc plus on est gradé et plus on fait des choses un peu plus techniques, mais du coup, on avance tous dans le même sens pour contribuer au pot commun de la mission. Et du coup, voilà, on utilise beaucoup Excel et aussi des outils en audit. Il y a quand même pas mal d'outils qui sont développés, d'ailleurs chez GT en interne. Okay. Donc la journée type, c'est ça, c'est des entretiens avec le client. Que vous développez chez vous? Grant Thornton a développé déjà l'année dernière sa propre intelligence artificielle. Alors je ne veux pas dire de bêtises, mais du coup voilà, on a un service innovation, un pôle innovation à Grant Thornton, dont le directeur qui est aussi, je crois, est associé en audit. Voilà, il a développé avec son équipe Pulse AI, ça s'appelle. Okay. Donc c'est l'intelligence artificielle, donc c'est en circuit fermé, on peut faire les deux, mais parce que nous, notre sujet c'est la confidentialité en fait, donc c'est compris, on ne peut pas aller sur ChatGPT avec des données de clients. Donc du coup voilà, ça a été développé et après il y a beaucoup d'outils qui se développent, notamment de la data analytics, puis après il y a des petits outils qui ne sont pas forcément développés en interne mais qui utilisent un peu l'intelligence artificielle dont on se sert pas mal maintenant en audit. Donc, Et tu pourrais m'en dire plus sur cette IA? Qu'est-ce que concrètement, toi, ça change à tes conditions de travail, à la boîte? Qu'est-ce que ça a apporté finalement? Ça apporte, c'est une autre manière de faire des recherches, parce qu'on est dans un métier, on a énormément besoin de se documenter, parce que c'est tout le temps en mouvance, quoi. On est dans un métier normé et du coup les normes, ça change rapidement, souvent, régulièrement, donc il faut être agile. Donc ça nous aide pas mal et ensuite... Là, a été intégré à cette intelligence artificielle. Maintenant, c'est possible, on peut faire du contenu un petit peu visuel, ce qu'on ne pouvait pas avant, un peu comme Canva, pour citer la seule que je connaisse d'ailleurs. Okay. Mais du coup, ça nous permet de faire des contenus, ça peut nous permettre de faire des contenus un peu plus sympas. Et après, ça nous aide aussi pas mal. Moi, je sais que j'utilise beaucoup pour de la traduction, parce que vu qu'on travaille à l'international, on a beaucoup, par exemple, de documents, de contrats qui font 300 pages tout en anglais et un peu technique. Donc, c'est vrai que parfois aussi, c'est plus facile d'utiliser l'intelligence artificielle. Et après, en audit, on sert aussi pas mal maintenant
Enfin voilà, quand on va faire du testing un peu pur et dur, par exemple, tu vas prendre ta facture, tu dois chercher ta facture sur une ligne, ben, on a des petites choses qui nous permettent de le faire beaucoup plus rapidement qu'avant. On scannait notre facture, voilà. Donc en fait, ça vient booster ce que vous aviez déjà, quoi. C'est ça? Bah, ça a servi à déplacer un peu. Maintenant, on peut plus se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Ok. C'est ça que. Beaucoup de gain de temps, ouais. Voilà, ouais, ça nous a fait gagner du temps sur des tâches un peu rébarbatives, pardon. Et du coup, on peut plus concentrer nos efforts sur des choses à meilleure valeur ajoutée. Tu pourrais me décrire ta boîte en un mot, en un hashtag, nous on aime bien dire ça, mais voilà, en un mot, si tu devais résumer Grant Thornton, ce serait quoi? Ah, c'est dur. En Ouais, un mot, ouais. Premier mot qui vient à l'esprit. il y en a plein. Du coup, c'est trop dur de choisir. Je sais pas, je dirais agilité, je dirais. Agilité, d'accord. Ouais, je trouve que c'est un cabinet qui a pas peur de se réinventer. Je pense que c'est un cabinet qui est à l'écoute aussi voilà, des changements de génération, qui est à l'écoute aussi de voilà, ce qui se passe plus de manière macro, quoi. Il y a une vraie envie, je pense, de s'intéresser à des sujets qui touchent tout le monde. L'environnement, le développement durable, il y a une vraie interrogation et des vrais questionnements sur les conditions de travail, sur l'inclusion, les valeurs. Il y a eu toute une campagne sur les valeurs Grant Thornton qui prônait beaucoup la bienveillance. Donc, c'est un cabinet, je trouve, qui est assez agile là-dessus. L'intelligence artificielle, en plus. Voilà, ils sont à l'écoute et du coup, je pense que c'est sympa quand on est stagiaire ou junior en tout cas d'évoluer dans un cabinet qui est toujours en questionnement et qui veut toujours se renouveler, quoi. C'est ce qui t'a plu toi personnellement? Oui, ben moi j'aime beaucoup l'audit déjà, donc ça m'a plu. Et j'aime bien les chiffres, je trouve que c'est ultra satisfaisant intellectuellement, ça nourrit, quoi, c'est ultra challengeant. Mais du coup, c'est aussi, en tout cas au bureau de Lyon, il y a une super ambiance. Voilà, c'est un cabinet où la gouvernance se pose des vraies questions pour aligner un peu toutes les parties prenantes, donc c'est chouette. Ouais. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi ta boîte et pas une autre? Moi déjà j'ai un profil assez atypique en fait, j'avais repris mes études. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais du coup, m'a un peu donné ma chance, alors que j'avais un CV qui, pour le coup, audit, pouvait faire un peu peur. Donc déjà, juste pour ça, moi, je suis assez reconnaissante et je trouve qu'il y a une envie, une envie d'inclusion, donc c'est chouette. Et ouais, vraiment, les conditions de travail, l'ambiance... Après, nous en audit, en tout cas à Lyon, on a des jolis dossiers, donc c'est ultra challengeant. Non, ouais, franchement, c'est déjà pas mal comme non. Bah, ça te me dire. Comme raison. Non, oui. Et pourquoi tu me dis que à la base, t'avais pas, ton profil faisait peur un peu au métier moi, d'audit, c'est j'étais. ça? Tu voulais faire l'audit à la base? Non, moi à la base, j'étais plutôt. Je faisais de l'art, donc rien à voir. Et du coup, après, je me suis reconvertie et ça a été pas simple de trouver un stage. Ouais. Ça a été très compliqué. Ouais. C'était difficile de faire ouvrir les portes. Ouais. Ah bah, et du coup, j'étais, ça a marché. Ouais. Donc du coup, non, franchement, pour ça, c'est vraiment top. Bah, ça ouvre un peu, je pense, un autre sujet de dire que, avec l'exemple de Mélanie, de s'écouter soi-même, quoi, et que si vous avez envie de faire autre chose et tout, ça reste possible. Oui, bah, de toute façon, avec de la curiosité, de la volonté, du travail, on arrive à pas mal de trucs normalement. Ok, bah écoute, merci beaucoup Mélanie pour cet échange. À toi. Bah, j'espère que tu as passé un bon moment. Tout va bien. Et c'est super. Bah, écoutez, retrouvez Grant Thornton dans différents forums carrière. Tu nous avais cité le Million, GM. Bah, trop cool. Bah, merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.